Alors voilà, le colis est arrivé. Donc ma petite commande que j'ai passée sur AliExpress, donc du récupérateur de vapeur d'huile, autrement dit le Catchcan. Et ben là, on va déballer puis on va installer ça. Là, c'est un petit peu abîmé, mais bon, du moment que ce qui est à l'intérieur est impeccable. C'est un batterie. Là, donc là, les petits robinets, tous les petits accessoires qui vont avec. Là, c'est le renifleur, enfin, espèce de filtre à air. Et là, le réservoir en question. Donc, voilà. Ouh, voilà. Donc, voilà. Alors, pour l'installation, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je ne vais pas l'installer. Parce que j'ai eu j'ai vu des retours qui étaient négatifs dessus. Ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le laisser là à l'intérieur. On va laisser là, et dans la petite boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer là-dessus. Puisque le seul bémol, c'est que les constructeurs ils n'ont pas donné d'instructions, enfin, ils n'ont pas notifié où est la sortie et l'entrée. Du coup, on va chercher et puis une fois qu'on aura trouvé, je vais le préciser pour que si vous avez aussi la même chose, vous puissiez pouvez vous retrouver plus rapidement que moi. Donc voilà, donc, je fais ça et puis on se retrouve. Ok, alors pour dévisser, on va lever cette partie-là et on va installer le petit robinet qui est là, qui est fourni dans le kit. Hop là, c'est du Allen 25, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, il est déjà dévissé. Oh, ça vient tout seul. Oui, il n'y a même pas eu besoin de forcer. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de cresse-cuivre là, ou un peu de téflon, histoire d'éviter un peu de téflon pour éviter les fuites. Ouais, par contre, ce sens-là. Voilà. Juste pour éviter qu'il y ait des fuites. Voilà. Voilà. Et puis on va installer. Voilà, ça c'est fait. Ok. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que on a installé le petit robinet là, en dessous. Là, ce qu'on va faire, on va faire la suite des trucs. Alors, vous voyez comment ça se présente? Donc là, le robinet est fermé et là, il est ouvert. Ouvert, fermé. Ok. Donc ça se présente comme ça. Super. Et donc ça va préciser où est l'entrée, où est la sortie. Bon, ça on aura le temps, on va le trouver, puis je vais vous montrer à la suite de la vidéo. Je vais refermer tout. Par contre, je l'imaginais un peu plus grand. J'imaginais le réservoir, même le récupérateur d'huile, un peu plus grand. Mais bon, vu que celui d'origine n'est pas plus grand que ça va. Là, il est fermé. Là, ça a pincé, c'est fermé. Ce qu'on peut faire, ça va pincer. Voilà. Il y avait un souci tout à l'heure. Donc là, c'est bien fermé. Voilà, là, c'est bien fermé. Là-haut. Donc, si vous voulez quand même mettre l'espèce de petit filtre, vous pouvez. Mais moi, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme tel. Juste mettre peut-être un peu de téflon. Non, je pense pas, parce qu'il a déjà un petit joint là. Et il a un petit joint juste là. Donc, pas la peine. On va juste bien le serrer. Voilà. Je vais faire ça avec une clé à l'installation dessus. Et comme c'est fourni avec le double des raccords, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les plus grands. Voilà, donc ceux-là, ces deux-là, je garde les plus grands. Et je vais venir les insérer là comme ça. Donc
petit coup de téflon là-dessus aussi. Voilà, comme ça. Je vais serrer tout à l'heure. Et là, du coup, il y a deux petites rondelles. Il y a deux petites rondelles qui sont juste là. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faudra les mettre là et la vis. Parce qu'il y a des vis de auto-personne. Des vis auto-personne, on les reconnaît par leur tête là, tête plate et tout. Donc, je pense que je vais les mettre comme ça ou de l'autre côté. Je sais pas, de l'autre côté, je pense. Voilà. Donc, ils viennent là comme ça. On sait pas, ça se présente comme ça. Ok, de toute façon, on aura le temps de voir tout ça. Je vais finir et puis on va se retrouver pour l'installation sur la voiture. Ok, donc je mets un peu de téflon là. Et ensuite, on va les rentrer là-dedans. Papa? Ouais, le téflon en question. Voilà, donc c'est du 17. Vous prenez une clé plate de 17. Et puis, vous vissez tout ça. C'est formé. Nous discutons de l'anniversaire de Voilà. Je pense que ça devrait aller, ça rentre pas plus. Je n'ai pas trop forcé pour éviter de l'abîmer. C'est trop glacé. Papa. Voilà, comment ça se présente, produit fini, monté, donc là j'ai ouvert tout à l'heure. Ok, ben voilà. Là j'ai serré aussi un peu en haut. Donc ça va être une bouille plus grande, donc 19. Et bien on va se retrouver pour l'installation sur la voiture. Donc voilà, douille 24, on va serrer tout ça. Je regrette d'avoir gâché ce qui devait être le plus beau jour de leur vie. Alors oui, avant que j'oubliais, petite précision, du coup on l'avait dit dans l'entrée se situe là. Là vous voyez cette espèce de petit réflecteur là. Donc là c'est l'entrée et la sortie se fera de l'autre côté. Donc la sortie passe par ce petit filtre en téflon, je sais pas quoi, micro truc. Et donc ça sortira par là. Donc n'oubliez pas l'entrée, elle est ici. Vous voyez le trou qui est juste là. Je sais pas si vous voyez le trou, voilà, il est là le trou. Et juste là, je dépose ça, il est là. Il est là le trou. Et il est juste au-dessus de ce petit réflecteur. Donc là, c'est l'entrée. Et de l'autre côté, c'est la sortie. Ok. Du coup, j'ai dû aménager ça puisque mes tuyaux d'origine sont un peu plus grands. Du coup, pour qu'il passe, j'ai pris un tuyau un peu plus petit que je fais passer. J'ai emboîté dessus. Là, ça bouge plus du tout. Et l'autre viendra dessus. Donc là, après ça, eh bien, il ne restera plus qu'à l'installer sur la voiture. Et que ça, ce sera sur une autre vidéo. Allez, ciao.